L'éducation des enfants atlantes est aussi extraordinaire et il me semble une grande source d'inspiration pour les parents et les enseignants d'aujourd'hui. Les enfants sont en tout petits groupes. Ils restent pendant les 2-3 premières années avec leurs parents très proches et ils observent l'activité, on va dire professionnelle, même si ce n'est pas tout à fait le cas chez eux, de leurs parents. C'est-à-dire comment les parents mettent leurs compétences au service de la communauté. Donc les enfants vont grandir une fois avec le papa, une fois avec la maman. Ça dépend des jours, de leur organisation et de leurs activités. Et puis ils vont vraiment s'imprégner de tout ce que font leurs parents. Par un phénomène de mimétisme, ils vont pouvoir apprendre les règles de la société dans laquelle ils vivent, mais tranquillement. Arrivés à, on va dire 2-3 ans, ils peuvent enfin commencer à avoir un petit peu d'autonomie. Et les grands-parents les prennent un peu en charge et vont eux aussi, puisqu'ils sont toujours en activité, puisqu'ils sont en bonne forme, ils vont eux aussi leur transmettre leurs compétences d'une manière ou d'une autre. Ça passe beaucoup par l'expérience. Et les enfants sont très très libres. Ensuite, arrivés vers les 4-5 ans, ils vont pouvoir intégrer un groupe d'enfants. Et là, ils sont rassemblés entre eux, non pas en fonction de l'âge, comme nous le faisons, mais en fonction de leur caractère, de la couleur de leur aura, de ce qu'ils sont appelés à devenir. C'est-à-dire qu'ils vont mettre souvent les guérisseurs entre eux. Ils vont mettre d'autres enfants avec d'autres compétences entre eux, même s'ils n'ont pas le même âge. Et ils vont isoler très très rapidement les empathes. Même chez les Atlantes, c'est une forme de médiumnité, d'une sensibilité très difficile à soutenir. Donc les empathes vont rejoindre un autre groupe éloigné de la vie communautaire. Alors, en ce qui concerne les enfants classiques, ils vont aller dans la nature et la première chose qu'ils vont apprendre, c'est à respirer les particules de lumière. Et pour cela, ils vont choisir un arbre maître au pied duquel ils vont s'installer tous les jours. Et cet arbre maître va devenir le référent et ils vont s'identifier dans leur construction énergétique à l'arbre. C'est-à-dire ce que l'on connaît nous aujourd'hui comme les racines, le tronc, les racines célestes. Et ils vont pouvoir faire circuler l'énergie en eux, dans leur corps physique et dans leur corps subtil. Magnifique. Alors, c'est vrai que l'on pourrait se demander comment mettre ça chez nous en place. Et même si aujourd'hui notre système éducatif ne répond pas forcément à ces attentes-là, en tant que parent, en tant qu'éducateur ou en tant que membre de la famille, puisqu'on sait que la communauté a une grande influence sur l'éducation des enfants, tout c'est participatif, un petit peu comme on peut retrouver, je crois, en Afrique ou sur d'autres continents. Et là, on va dire que les enfants, on pourrait aujourd'hui leur proposer ça, nous, nos enfants. Comment cueillir des fleurs, même s'ils ne sont pas obligés de les cueillir, comment se relier aux fées ou aux autres formes de vie qui évoluent dans la nature. Ça veut dire que ce sont les ascendants qui finalement considèrent, après l'avoir observé, que l'enfant est plutôt un guérisseur, un empathe. Et quand ils se regroupent par catégorie d'enfants, guérisseurs, empathes, pour reprendre cet exemple, est-ce qu'ils sont dans des écoles, dans d'autres structures? Non, ils ont la même structure référente, mais ce sont les enseignants qui diffèrent. C'est-à-dire qu'il faut des enseignants qui s'ajustent avec leurs compétences personnelles aux compétences des enfants. Il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. S'ils savent, par exemple, je prends un autre, la maman de Tranma est une artiste sculpteur. Très tôt, ils ont compris qu'elle avait cette capacité vraiment à appréhender le monde extérieur et à lui redonner une forme avec d'autres matériaux. Donc à ce moment-là, on va choisir un enseignant qui est aussi artiste, avec une sensibilité proche de certains enfants. Les groupes d'enfants ne sont pas plus de 4, 5, un grand maximum de 8. Donc ils identifient rapidement comment l'enfant est construit, quelles sont ses compétences, quel est son potentiel en réalité, et leur approche va être de faire grandir le potentiel de l'enfant. Ça va être comment, en tant qu'adulte, ils peuvent accompagner l'enfant à développer son potentiel.
D'accord. Et l'instruction de l'enfant passe donc par ce soutien-là. Jusqu'à quel âge à peu près? Et y a-t-il une autre étape dans son éducation? Oui, il y a une autre étape qui arrive, on va dire à peu près pour nous, qui correspondrait à l'adolescence, où là ils vont rentrer dans la formation. C'est-à-dire qu'ils y voient plus clair, parce qu'ils peuvent changer à tout moment, hein. Ils y voient plus clair sur leurs compétences et surtout leurs envies. Parce que c'est une chose d'avoir un potentiel, et c'en est une autre de vouloir y répondre. C'est le sens de ma question. Voilà. Et à tout moment, dans leur vie, au cours de leur vie, les athlètes peuvent changer de voie, de service. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail comme nous l'envisageons, un travail pour lequel on est rémunéré, etc. Eux, c'est une notion de service à la communauté. Donc on peut tout à fait changer d'envie au cours d'une vie et à plusieurs reprises. Pour revenir aux adolescents, et bien là, ils vont trouver en quelque sorte un maître de stage, comme un peu ce qui correspond nous à notre apprentissage, et ils vont trouver plusieurs référents adultes qui vont les former. Et à côté, ils vont avoir encore des enseignants qui vont les aider à peaufiner la théorie, par exemple, si besoin est. Là, c'est difficile de généraliser, puisque tout dépend si on se rend disponible pour un service en termes de compétences, par exemple de guérison, où là ça va demander vraiment d'apprendre toute la pharmacopée atlante, alors que quelqu'un qui veut construire, il n'aura pas les mêmes besoins, ni en termes de durée d'enseignement, ni en termes de compétences. Merci. Merci pour cet échange.